Alors justement, je parlais des loups blancs tout à l'heure, mais est-ce que c'est facile finalement de se faire sa place au milieu de toute cette dynamique tourangelle? Alors il y a les loups blancs, on les a cités, il y a les tontons filmeurs, c'est plus une association, il y a Poncho Productions, il y en a plein, je vais pas toutes les faire, parce que je ne les connais pas toutes déjà, mais je vais pas toutes les faire. Mais justement, comment est-ce qu'on arrive à finalement faire sa place et aussi à dégager sa propre identité dans tout ça? On pense qu'il y a la place pour tout le monde. Voilà, c'est pas un milieu où c'est pas une guerre entre assos, entre sociétés. Voilà, je Ouais. pense que tout le monde peut réaliser des choses, alors soit de la fiction ou non, des reportages, des documentaires, des clips. Après, se faire sa place, on le fait avec notre identité graphique, Ouais. notamment. Le renard, faire participer les gens. Et comme tu disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui font des clips. Et est-ce que nous, on a envie de faire ça ou pas forcément. Donc du coup, chacun trouve son créneau. C'est comme un marché. Donc, et surtout, on est complémentaires. Dans le sens où nous, par exemple, on n'a pas encore de matériel, on n'a pas encore d'équipe technique. Donc nous, on va aller les chercher. C'est pour ça qu'on était en collaboration avec Backstage Prod. Mhm. Donc du coup, chacun s'y retrouve et chacun a un objectif différent. Backstage Prod sont sur leur projet. Le Loup Blanc, c'est la seule société dans la région. Nous, on arrive avec nos courts-métrages et si on n'a pas envie de faire de clips ou ce genre de choses, c'est parce que Corentin, il a une pile de scénarios sur la table. Et D'accord, vous pouvez tourner pendant 10 ans maintenant. Ouais, voilà, on a tranquillement, pas- facile. bah, techniquement, on pourrait, mais l'idée actuelle, c'est après notre premier court-métrage et on va en tourner... on peut encore en tourner un ou deux en termes d'assaut et en aide qu'on peut recevoir. Mais après, là, on est en train de réfléchir à comment se structurer pour s'autofinancer et créer nos propres films. Ouais. Pour garder cette idée d'indépendance et continuer à grossir. C'est possible d'envisager, alors tu viens de le dire un petit peu, il y a quand même un réseau solidaire, on va dire, vous prêtez du matériel, mais d'envisager même des collaborations artistiques entre ces différentes sociétés ou Ah oui, totalement. ouais, c'est Oui. quelque Ah oui, chose qui pourrait être totalement, envisageable. oui. Alors justement, vous, quelles sont vos thématiques? Alors même si là pour l'instant vous avez fait qu'un seul tournage, Ouais. quelles sont vos thématiques, vos envies? Là je sais que On va balancer des exclus, là. on va balancer des excuses certainement. Et en tout cas, le premier tournage, il y avait quand même un caractère un petit peu une thématique sociale, Sociale, en tout oui. cas. Voilà. Complètement. Et ça, c'est quelque chose qui dénote qui est une envie vraiment de vous inscrire dans cette thématique-là, ou est-ce que c'était vraiment juste pour l'occasion et vous avez l'envie d'aller ensuite surfer sur d'autres thématiques? On fera peut-être pas que du social en termes de court-métrage, mais oui, c'était une thématique qui nous tenait à cœur. Donc voilà, Ouais. on a voulu. Le scénario au début n'était pas forcément basé sur faire quelque chose de social, et puis plus je l'écrivais, plus je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qu'on peut dégager qui peut servir, Hmm. sur cette thématique. Alors c'est vrai que souvent le social aussi c'est pas très loin finalement même d'une vision un peu politique aussi des choses un peu presque parfois militantes. Vous aviez voulu faire passer un message vraiment avec ce film ou c'était purement aussi une idée artistique avant d'être un message? Il y a un message à passer, ça c'est clair. On veut en fait, petit exclu, on construit des préjugés en fin de compte tout au long de notre court-métrage. Et l'idée en fin de compte c'est de les casser. Ouais. Et montrer qu'on peut casser des préjugés, c'est long, c'est fastidieux, mais on peut les casser. Et montrer ça, voilà, entre 8 et 10 minutes, là, montrer qu'on peut casser des préjugés en les construisant. Et on se les construit tous les jours. Alors court-métrage, ouais, 8 à 10 minutes, c'est ça la durée à peu près? peu près. C'est ce qui se fait très... Si on est sur du moyen-métrage. Alors justement, on parlait des comédiens, tu parlais du conservatoire. C'est peut-être l'occasion aussi de dire un mot sur votre équipe. Où est-ce que vous êtes allé les chercher? Pourquoi eux? Et ben on a pas mal on a essayé de chercher un petit peu déjà pour l'équipe technique parce que c'est vrai qu'on avait pas de matériel, donc on s'est rapproché donc de Backstage Prod et en fin de compte notre projet il s'est construit autour de notre petit réseau on va dire personnel. On a essayé un peu de valoriser nos On a amis. contacté nos amis, voilà, pour C'est savoir. ça. Le design, voilà, on a demandé à Maxime Simon d'ailleurs, très gentil très designer qui était avec nous au collège, d'ailleurs, voilà. Enfin, après donc pour l'équipe l'équipe technique Backstage. Ensuite on s'associe aussi à une marque de vêtements, Waza Shirt, pour qu'on puisse aussi valoriser les entrepreneurs tourangeaux. Et donc après pour les acteurs, on avait passé pas mal de On a mis des annonces sur des sites. annonces, voilà. On a trouvé un acteur de Tours qui était au conservatoire qui s'appelle Baptiste Caminade. On a réussi à avoir un acteur de Paris, un acteur professionnel qui s'appelle Saïd Benchnafa. On a trouvé un Théo Joanneau qui habite aussi à Tours. Et un autre acteur qui est américain qui s'appelle Jared Bradley. Carrément les Américains. ouais, quoi. carrément. On a tapé, la grosse alors, prod, voilà. là, On attention, voulait ouais. Georges Clooney, mais après on s'est dit.
Alors quels sont, avant de clore aussi sur ce film, quelles ont été, alors ça va être une question un petit peu longue, mais quelles ont été, enfin la réponse du moins va être longue j'imagine, les différentes étapes qui ont abouti à partir du moment de l'élaboration du scénario, de la première idée, à ce dont vous êtes, j'imagine, en plein dedans, là, qui est donc la post-prod. Quelles ont été les différentes étapes pour donner un petit aperçu? Qu'est-ce que ça demande comme travail, comme investissement? Ok. C'est long. Beaucoup d'investissement. C'est long, je vais aller prendre un café. Faut être motivé. Non, déjà, l'idée, on l'a développée en juillet-septembre. Donc après, on s'est dit construction du budget, combien il nous faut, quelle aide on peut trouver. Donc là, on s'est rapproché du programme Envie d'agir, donc, qui peut fournir une aide jusqu'à 1 300 €. C'est ça, donc c'est pour des projets pas forcément étudiants d'ailleurs, mais des projets à but social. À but social, donc du coup, la thématique du film tombait bien. Et du coup, on a décidé d'organiser des projections débats. Donc ça a été le projet présenté lors de ce programme. Donc la commission, on l'a eu fin novembre. Donc pour participer à cette commission, on a créé l'association avant. Et après, dès qu'on a eu cette somme, on a pu lancer le projet avec recherche des partenaires, recherche de l'équipe technique. Donc en gros, de novembre à février-mars, on a cherché acteurs, matériel, équipe technique. Et après, on a commencé le tournage début avril. Et ça a pris combien de temps le tournage à peu près? 1 mois et demi, alors 1 mois et demi je parle sur la toute durée, sinon on a eu 5 jours de tournage. Les week-ends. C'est des moments assez intenses, j'imagine, assez denses. Oui, parce qu'on a tourné sur Tours et sur Rennes en fait. Alors c'est ça, oui, c'est que vous avez en plus choisi la facilité, vous avez tourné dans 2 endroits. En fin de compte, ce qui a été nous, parce qu'en fait on s'est rapproché de beaucoup de partenaires, notamment de la mission locale de Touraine pour nos projections débat. Et on s'est dit que les partenaires, on peut les trouver, il faut juste avoir un peu de culot et puis y aller. On a tourné dans la cathédrale de Tours. Alors ça a été très compliqué. Ouais, j'imagine qu'il a fallu pas mal d'autorisations pour y aller. Oui. 3. Une de la paroisse, une du ministère de la Culture et une des centres des monuments nationaux. Donc tout ça prend du temps. Après on a été à Rennes, comme a dit Corentin. Parce qu'une partie du scénario se déroule dans le métro. Bon voilà. Il y a le tram. Il y a le tram, mais c'est un peu moins de gueule que le métro. Donc à Rennes, il y a un petit métro qui est sympa. Du coup, on a tourné la partie à Rennes. Ouais. Le métro. On a joué entre ces deux villes. Parce qu'on a eu aussi un financement de la ville de Rennes, donc on trouvait logique de rendre un peu la monnaie de la pièce. Ouais, puis... Alors donc ça, le tournage maintenant c'est terminé. Là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire concrètement? Alors le montage, on a fini le montage vidéo. Là on est au son, sur la musique. On a un compositeur qui est aussi de Tours, qui est un groupe de musique cybernétique qui s'appelle Paul Darbo, qui compose la musique. Après on fait l'étalonnage et puis on espère l'avoir fini pour le 2-3 juillet, parce qu'on aimerait faire une avant-première à ces dates-là. Alors 2-3 juillet, ça va arriver rapidement, maintenant il vous reste un peu moins d'1 mois. C'est ça. 2-3 juillet et on va annoncer le lieu et la date très bientôt. On espère la semaine prochaine. Invité, sur invitation. Il y aura une séance avec les partenaires et il y aura normalement 2 séances avec le public. Ça va être quand même assez limité, mais bon. Après, voilà, c'est. Après, on balancera le lien d'inscription sur le Facebook. On l'annoncera. Il faudra être vif. Et alors, justement, est-ce que, j'imagine, en le faisant, vraiment, c'est votre premier court-métrage, il y a peut-être des choses que vous ne referez pas de la même façon. J'imagine que c'est aussi très formateur. Oui. Justement, est-ce que vous avez eu comme ça des petites anecdotes, des petites galères de tournage? Oui, on en a eu. Petite galère de tournage, oui. Je sais pas de quoi vous parlez. En fin de compte, on a eu un des acteurs, donc un acteur parisien, qui a tourné une journée avec nous. C'est super bien passé, on était trop contents, des belles scènes, des belles prises. Et donc après, on devait tous se retrouver à Rennes. Donc on s'est tous retrouvés à Rennes, sauf qu'il manquait quelqu'un. Donc cet acteur-là en question, qui nous a donc faussé compagnie. Et depuis aujourd'hui, donc on est le 4 juin, le 5 juin. On a 0 nouvelles de sa part. De sa part. Bon, on espère qu'il va bien et qu'il nous écoute. Voilà. Comme il appelle, il décroche, mais... Donc c'est un peu compliqué, donc c'est vrai qu'on a dû faire face, refaire une scène. Heureusement que les acteurs ne se parlent pas entre eux dans le court-métrage, sinon ça aurait été très compliqué. Mais c'est vrai que non, c'était des petites choses comme ça. Après, c'était au niveau des autorisations, c'est toujours du temps, et donc on sait jamais quand ça va tomber. Après, au niveau des partenaires, c'est vrai que à chaque fois ça évolue. Plus on est en contact, plus après certains nous répondent, donc après ça nous ouvre d'autres portes. La dernière en date, c'est les studios qui nous ont contactés. Et donc c'est vrai que premier projet, on a les studios qui nous envoient un mail pour organiser une soirée. Sympa, donc c'est super sympa. Donc c'est vrai que en fait ça avance en faisant on fait notre petite communication. On a créé Rémi a écrit un communiqué de presse.
Avec Et- l'aide d'Alice Hubert qui nous écoute. Et puis voilà, donc on essaie vraiment de faire notre communication, on va dire, à notre niveau. Et puis bah voilà, de communiquer un maximum sur ce qu'on peut faire. Et de faire le moins d'erreurs possible, voilà, pour que le suivant soit encore mieux, et ainsi de suite. Ça, c'est le créneau de Corentin. 0 erreur. Zéro.